Boker Tov, Shavua Tov Mvorach. Ces paroles de Torah soient pour la guérison de Moshe Raphaël Nissim Ben Gamil, pour la guérison de la maman. Ah, Ouais. Simone. Simone Batrava, pour la guérison de Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Eliyahu Ben Ruth Mesod, Daniel Tamar Atou Bat Fortuna. La Sfirat HaOmer, nous allons lire le décret de Sfirat HaOmer dans notre paracha qui arrive, Parashat Emor. La Torah nous parle dans Parashat Emor des règles des mitzvot. Toujours rappelez-vous, quand vous avez besoin de savoir une règle d'une fête, si c'est les korbanot, c'est Parashat Pinchas. Si c'est les lois de la fête, prendre les règles générales de la fête, c'est Parashat Emor. Toujours dans Parashat Emor, on a les lois des fêtes, dans Parashat Pinchas, les sacrifices des fêtes. Dans Parashat Emor, quand on parle de la fête de Pessah, elle est appelée au langage de la Torah Shabbat. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, le lendemain du Shabbat. C'est pas toujours un Shabbat, Pessah. Il peut tomber un autre jour de la semaine. Shabbat. Et la Torah a dit, il faut compter 7 semaines. Et dit, Sheva Shabbatot temimot tiena. Elle appelle les semaines Shabbat. Mais par contre, des fois, elle appelle aussi Shiva Shavuot Tisporlach. Shavuot. Alors, c'est quoi cette notion? Et dans aucune fête, même que ça appelait Shabbat, même que dans la réalité, les fêtes, elles s'appellent Shabbat, parce que c'est Shabbaton Mikra Kodesh. Mais une fête, elle n'a pas un nom, un titre de Shabbat, sauf celle de Pessah. Usfartem lachem mimacharat ha-Shabbat. Am Israël en Égypte, il y a une mitzvah qu'ils ont réussi à garder. Shabbat. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, c'était le chef de la manifestation contre Paro. Il est venu chez Paro un jour, il lui a dit, regarde, toi, tu as envie d'exploiter les enfants d'Israël. Tu veux qu'ils restent tes esclaves. Moi, mon intérêt, c'est de faire sortir les enfants d'Israël de ton esclavage. Mais moi, maintenant, je te parle comme deux hommes. Homme à homme. Quel est ton intérêt que tes esclaves meurent? Tu les exploites 7 jours sur 7? C'est impossible. Si tu leur donnes pas un repos, même en semaine, ils seront fatigués. Quand quelqu'un n'a pas le temps pour se reposer, tout son travail est réduit. Tu peux pas. Si tu veux avoir des gens qui travaillent bien chez toi, il faut qu'ils soient contents, qu'ils se reposent. Parole lui a dit, dans ça, tu as raison. Puisque tu m'as donné ça, alors maintenant, dis-moi le jour qui te plaît à toi aussi, comme ça je leur donne ce jour. Et il a donné aux enfants d'Israël le jour du Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs que pendant le Shabbat, on dit dans la Hamida, Ismach Moshe b'matenat chelko. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné le Shabbat avant qu'on a été ordonné à Maram, et il savait, quand il a reçu de ses parents, des patriarches, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, il se reposait le 7e, et il faut garder le jour du Shabbat. Et il a fait donner à Am Israël ce cadeau exceptionnel du Shabbat. Donc, le Shabbat, c'est le cadeau extraordinaire. Le Shabbat, c'est ce qui a fait sortir Am Israël d'Égypte. Du fait qu'on leur a donné Shabbat, il y a eu la Yetziat Mitzrayim. C'est pas pour rien que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, de la même manière que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, parce qu'ils ont fait le Shabbat, si les enfants d'Israël vont faire 2 Shabbats, on aura la Géoula. On aura la délivrance finale. Tout homme Israël doit faire 2 Shabbats. Si on garde le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat de tellement extraordinaire? On veut tous se rapprocher à Hachem. Tous.
Mais on peut pas. Tout le monde veut comprendre le secret. Pourquoi le tzaddik est si proche d'Hachem? Tout ce qu'il dit se réalise. Et nous sommes encore loin quand même. Comment? Pourquoi on est loin? Pourquoi on est loin de nous? Et pourtant, on veut tous. On veut tous se rapprocher. On veut tous servir Hachem. Le sod du Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est écrit dans le Zohar, Shin, Bat. Il a 3 sortes. C'est le Shin qui se partage en 3. 3 sortes de feu. Bat, c'est Baït. C'est Tfila. Shabbat, c'est de créer un autre environnement dans tout notre entourage. Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan, Chelek Bet, Torah Pegimel, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le vrai malheur de l'homme, c'est la place qu'il accorde à chaque chose. Vous savez, un homme, il n'est pas bien dans son couple. Quel est le point où on peut mettre le doigt dessus, où l'homme part, où l'homme quitte la maison? Il y a un mécontentement de tous les jours, mais c'est quoi le point où l'homme fait sa valise et s'en va? C'est quoi le point où un homme n'est pas content dans son boulot, il démissionne? C'est quoi? Est-ce qu'on peut mettre la main dessus? Oui, on peut mettre la main. Il y a des gens qui vont me dire non, on peut pas mettre. On peut mettre la main. Quand l'homme arrive dans son idée, je n'ai plus de place ici. La place. Un homme se fait un makom. Le makom, c'est quoi? Le makom, c'est toi qui vas lui donner une définition. C'est-à-dire, un homme, par exemple, il est parti dans une petite ruelle. Un soir, il y a un chien qui lui a sauté dessus dans cet endroit. Cet homme va éviter l'endroit. Même que le chien n'était pas là-bas, le chien, il n'est pas dans les murs. L'endroit, il s'est fait une image très mauvaise de cet endroit. Il a très peur de l'endroit. D'ailleurs, en psychologie, on va essayer, pour essayer de guérir cet homme, de l'amener dans cet endroit, de lui reproduire ce moment de peur et de lui dire c'est pas si grave que ça. Pour lui enlever cette mauvaise idée qu'il avait dans sa tête de l'endroit, de ce qui s'appelle Makom. Shabbat Kodesh, c'est exceptionnel parce que le Shabbat, on va tout faire pour être dans un endroit, mais pour vivre dans un autre endroit. Shabbat, tu changes tes habits. C'est vrai que les habits du Shabbat, c'est pas comme les lois du Shabbat. Les lois du Shabbat, c'est surtout ne pas enfreindre le Shabbat, ne pas allumer le feu, ne pas faire les travaux interdits, ne pas prendre la voiture. Et on accorde moins de halachot obligatoires dans comment il aura l'air notre Shabbat. Quel habit je vais mettre? Comment il aura l'air ma table? Est-ce que je vais acheter des beaux ustensiles pour Shabbat? La forme du Shabbat, c'est plus important que le Shabbat. Il y a la partie à ne pas faire, mais il y a à décorer ton makom, à faire un makom de Shabbat. Le Shabbat, c'est une idée extraordinaire pour nous tous. C'est de vivre dans un endroit, mais de vivre dans un autre endroit en même temps. Cette idée du Shabbat, elle fait un makom. Le makom. Am Israël a attendu impatiemment à quelque chose d'exceptionnel qui va les faire sortir de leur maladie d'Égypte. On a passé Yom HaShoah cette semaine. Quand tu lis des histoires, tu pleures, tu larmoies, t'es pas bien. Hein. Maintenant, si on va prendre un juif qui a passé tout l'enfer qu'il y a eu dans la Shoah, tu vas dire, il était 4 ans dans des camps de concentration. C'est le max. Imagine-toi des juifs qui sont nés dans des camps de concentration, 86 ans d'esclavage pur, des mauvais décrets, des dizaines d'années de prendre des enfants juifs, de les égorger, de les tuer, de les jeter dans le Nil. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer, mais comme c'est tellement loin cette tragédie,
C'est 3300 ans. Donc on n'en parle pas assez. On ne peut pas être choqué par la distance du temps. Mais il faut savoir qu'ils avaient vraiment, c'était des camps de concentration. L'Égypte. Plus dur encore que la Shoah. La vie d'un juif ne valait pratiquement rien. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tous malades, torturés, blessés, et ils ont guéri devant le Matan Torah. Un homme seul, mon cher Rabbeinu, doit s'occuper de 600 000 personnes problématiques. Chacun avec ses angoisses. Des rescapés de la Shoah, jusqu'aujourd'hui, quand ils dorment, ils pleurent dans leur sommeil. Mais à l'époque, imaginez-vous 600 000 personnes comme ça. Ils sont tous malades. Les rescapés de la Shoah, ils rentrent au marché. Il y a parmi eux des gens qui volent du pain jusqu'aujourd'hui. Qui volent des pommes de terre qu'ils mettent dans la poche parce que c'est ce qu'ils ont mangé. Dans les camps, ils ont volé des pommes de terre. Mon Rav Zichrono Livracha me disait, quand il rentre dans une belle soirée, il me dit, je pleure. Il me dit, en sortant, je mets ma main dans ma poche et je trouve dans ma poche un borek à un pain. Que sans vouloir le faire, c'est plus fort que moi. Je prends. Zichrono Livracha. Ça lui faisait énormément de peine. Il me disait, regarde ce que les nazis nous ont fait. Et Moshe Rabbeinu va guérir ce peuple. Vous savez ce que ça veut dire de guérir ce peuple en Matan Torah en 49 jours? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe de tellement fort pour pouvoir guérir le Ham Israël? Mais à tel point il les a guéris que quand il y avait des problèmes, il voulait retourner en Égypte. C'est-à-dire qu'il leur a enlevé complètement. Ils ont oublié l'Égypte. Comment on peut faire ça? Très fort. L'enseignement, c'est ce qu'il dit Rabbeinu dans Torah Pegimel. Il dit de créer un nouveau makom dans ta tête. Nouvelle place. De prendre ce qui t'a fait de la peine, ce qui t'a rendu insupportable dans ton environnement, et de faire de ça un endroit agréable pour toi, une chambre où tu vas vers elle, où tu es serein là-dedans. Il dit ça, c'est la notion de créer un nouveau makom dans ta tête. Shabbat, Sfirat HaOmer, c'est créer un autre makom. Pour avoir une vraie délivrance, c'est simple. Des fois, c'est pas l'endroit physique. C'est vrai que nos sages, ils ont dit, justement, ils ont dit Meshane Makom, Meshane Mazal. Quand tu changes de place, tu changes ton Mazal. Pourquoi? Parce que quand un homme, il est triste dans l'endroit où il est, il crée des mauvaises énergies et il amène sur lui des mauvais décrets. Quand quelqu'un il a des très mauvaises énergies, il amène sur lui le mal. Alors ils lui ont dit, tu sais, si tu vas passer physiquement dans un autre endroit, et tu vas penser que ça te fait du bien, donc ça va te redonner la pêche, à te donner de bonnes énergies, et tu vas ramener sur toi du bonheur. C'est pour ça, mais en réalité, on peut faire ce même travail sans déménager. C'est placebo alors. Tu fais Meshane Makom, tu te fais un Makom. Le Meshane Makom, c'est toi qui vas décider comment il aura l'air, ton Makom. Mais comment tu apprends un peu de ça? L'idée du Shabbat. Shabbat Kodesh, elle vient, la maison change forme. C'est le même. Mais tu te mets, tu t'assois, tu manges un repas copieux. On vient te parler de business, tu dis non, c'est Shabbat. Non, c'est Avodat Hashem maintenant. Fila. Un homme peut-toi avoir une Géoula rien que du fait qu'il change son regard sur l'endroit. Le Makom change. L'idée du Makom. Et c'est pour ça que la Torah, quand elle parle de Géoula, de la sortie d'Égypte, elle parle de la notion Shabbat. Il n'y a pas plus beau que le Shabbat pour nous faire comprendre qu'on est là sans être là. On est dans un autre endroit. Shabbat, tu habites dans une rue, mais tu es dans un palais. Parce que Shabbat, ça te donne une autre idée du jour. Si tu arrives à prendre ça dans ton quotidien de tous les jours, tu as été délivré de ta galoute et tu vis un moment de Géoula. Tu n'es plus en galoute, tu es en Géoula. Et c'est pour ça que la Torah, elle a insisté. Et quand elle a parlé de la sortie d'Égypte, elle te dit Shabbat. Le Shabbat Vaïnafash, le Shabbat, c'est un jour différent de la semaine. C'est un jour qui te remplit de bonnes énergies.
Ça, c'est l'idée du Shabbat Kodesh. Et ça, c'est l'idée de la Géoula. La Géoula, on va vivre dans le même monde, mais avec d'autres notions, qui vont nous dire que l'endroit duquel on s'est sauvé, c'est un endroit exceptionnel. On s'est sauvé parce qu'on s'est fait une mauvaise idée de l'endroit. Change ton idée. Change ton idée et tu as une délivrance. Et c'est pour ça que la Torah, quand elle parle de la fête de la sortie d'Égypte, qui est une Géoula spéciale, on a besoin d'utiliser la notion du Shabbat, qu'il n'y a pas plus beau que le Shabbat pour donner une Géoula à la Neshama. Baruch Adonai Le'olam. Amen.